dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Il y a 6 ans maintenant, Pierre Sauvage, mon invité d'aujourd'hui, a repris les rênes de Casa Lopez, spécialiste du tapis d'Occident, pour la transformer en une marque d'art de vivre incontournable. Tout en continuant à s'appuyer sur des savoir-faire traditionnels et authentiques, l'ADN de la maison, il développe les collections d'objets, la verrerie, la vaisselle, le petit mobilier, les tissus, et tout ça dans un style élégant, discret, coloré, contrasté, intemporel et chaleureux, pour pouvoir décorer aussi bien les maisons normandes que les bastides provençales ou les appartements parisiens. C'est d'ailleurs dans le sien qu'il me reçoit aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour Hortense. Alors vous venez de sortir un livre qui s'appelle Chez eux, sur l'art de recevoir. Donc ce sont 20 décorateurs, créateurs, éditeurs qui ouvrent les portes de chez eux pour nous parler de leur façon de recevoir justement, partager leurs recettes aussi, qui ont tous en commun et avec vous le plaisir de recevoir leurs proches avec élégance. Vous-même, je crois que vous recevez beaucoup. Et c'est même, vous allez peut-être nous dire, moteur par rapport à tout ce que vous entreprenez pour Casa Lopez. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'idée de recevoir ? Ce qui me plaît, il y a plein de choses qui me plaisent dans l'idée de recevoir. Déjà, la première chose, c'est l'occasion de voir ses amis, et ce que je trouve très agréable, de passer un bon moment avec eux. Et aussi, c'est l'occasion de préparer le bon moment qu'on va passer avec eux. C'est-à-dire que ça m'amuse de mélanger certaines personnes avec d'autres, ça m'amuse de dresser une table, d'imaginer un couvert, de choisir un menu. Et je trouve que c'est très agréable, en plus, quand on le fait un petit peu en avance, comme ça on peut prendre son temps. C'est une chose que j'aime bien faire. Et je crois que voilà, c'est tout ça qui me plaît dans l'idée de recevoir. Et ça veut dire quoi, bien recevoir ? Bien recevoir, c'est en fait c'est recevoir avec sincérité. C'est-à-dire que bien recevoir, c'est avoir envie de faire plaisir aux gens qui vont venir chez vous et préparer quelque chose pour eux. Voilà, pour moi, c'est ça, bien recevoir. Après, on peut le faire de 1000 façons différentes. Il y en a qui reçoivent avec une cuisine incroyable. Il y en a d'autres qui vont recevoir avec des services très jolis ou bien mélangés. D'autres qui vont recevoir en s'habillant. Et d'autres avec une multitude de fleurs. Enfin, il y a plein de façons. Et il y a certains qui font tout en même temps. Donc voilà, il y a bien recevoir, c'est juste avoir envie de faire plaisir aux gens qui viennent chez soi et se donner un peu de mal et faire quelque chose de spécial pour eux. Avoir envie de les accueillir. C'est ça, bien recevoir. Comment vous avez eu l'idée de ce livre ? J'étais assez curieux en fait de savoir comment fonctionnent les maisons des autres. C'est-à-dire que j'ai toujours, moi j'aime les maisons, j'aime les maisons qui fonctionnent, j'aime les maisons de vacances, et ça m'amuse toujours quand je vais déjeuner chez des amis ou des gens que je connais moins, de voir leur maison, de voir. Et du coup ça, voilà, ça, ça m'obsédait et puis je me suis dit je suis peut-être pas le seul et du coup je me suis dit je vais demander à des gens qui le font bien ou qu'on imagine bien le faire ou dont c'est le métier ou qui le font souvent ou voilà comment eux font-ils pour recevoir voilà, ça m'intéressait en fait de savoir comment ils faisaient et puis de le montrer aux autres. Montrer envers du décor. Vous les connaissez, ces 20 personnes ? Alors, il y en a que je connais très bien, il y en a que je connais moins, et il y en a que j'ai rencontrés à l'occasion de ce livre. Donc, il y en a que j'ai rencontrés, il y en a qui sont mes amis depuis longtemps, il y en a qui sont des amis d'amis, et il y en a que j'ai rencontrés par Instagram. Je me suis fait une liste un peu imaginaire des gens que j'avais envie qui j'avais envie de poser la question. Comment recevez-vous ? Et puis après, voilà, je leur ai posé la question. Est-ce qu'il y a un secret d'un dîner réussi, d'une soirée réussie ? Je trouve que quand même, l'idée de départ, c'est la liste des invités. Parce que si vous avez des invités qui sont très sympathiques, voilà, même si le reste pêche un peu, ça se passera bien. Ça, c'est le secret d'un dîner réussi. Après, ça peut être joli et délicieux et amusant pour plein de raisons différentes. Enfin, mais voilà, si vous avez une bonne liste, déjà, c'est... Et d'une table réussie ?
Et d'une table réussie, il faut que ce soit une table qui vous ressemble. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous faites une table très guindée alors que c'est pas du tout votre truc, bon, a priori c'est compliqué à gérer après. Enfin, voilà, je trouve que faut que ce soit une table qui vous ressemble. Moi, je sais que j'aime les tables avec un peu comme chez Casa Lopez. Moi, j'aime ce qui est coloré, ce qui est latin, ce qui est assez vivant, et en même temps ce qui est classique. Voilà, un peu tout ça en même temps. Qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous arrivez à un dîner ou une soirée ou un déjeuner Je regarde qui est là pour savoir si je vais passer une bonne soirée. Et puis, je regarde tout, je crois. Je regarde tout. Je regarde les canapés, le salon, je regarde le couvert, les services d'assiettes, les verres, enfin tout. Enfin, c'est assez... Oui, c'est ça. C'est un ensemble. Qu'est-ce qui vous a donné goût à l'art de vivre? C'est depuis toujours? Ou c'est depuis que vous avez repris encore plus En fait, Casa je crois Lopez que c'est le confort qui m'a donné le goût à l'art de vivre, en fait. Je suis un peu obsédé par le confort. C'est-à-dire que j'aime les choses qui sont confortables et qui sont aussi confortables à l'œil. Et l'art de vivre, c'est un peu ça, en fait. Je trouve que c'est les choses qui sont confortables à l'œil le deviennent. Oui, voilà, moi, je crois que c'est vraiment ça. Moi, je trouve que je suis pas du tout un canapé très épuré avec juste un coussin pour soutenir le dos et c'est pas du tout mon truc. Moi, il faut que ça soit, voilà, il faut que ça C'est soit quoi votre confortable. truc alors justement? Moi, j'aime bien les tables un peu abondantes, un peu généreuses, avec beaucoup de vaisselle, beaucoup de fleurs. Enfin voilà, je trouve que ça a besoin d'être confortable. Et je crois que c'est ça qui m'a donné le goût à l'art de vivre. Vous avez repris donc Casa Lopez il y a 6 ans. Pourquoi cette idée, cette envie? Bon, je crois que c'est assez classique parce que comme beaucoup de gens, j'ai repris j'ai changé un peu de vie professionnelle à la quarantaine. Je crois que c'est pas très original. On est beaucoup dans ce cas-là. Et après, Casa Lopez, c'est parce que je connaissais, en fait, j'avais un peu travaillé pour les anciens propriétaires. Et c'est la seule entreprise pour laquelle j'avais une idée et où je voyais mon futur, en fait. Je voyais mon quotidien quand j'imaginais Casa Lopez. Et après, c'était un peu la seule, en fait. Si j'avais pas réussi à racheter Casa Lopez, j'aurais été un peu ennuyé parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait. Vous faisiez quoi avant? Avant, Quel était votre parcours? j'étais assis dans une boîte de relations presse et de relations publiques dans laquelle je travaillais pendant 14 ans. Et j'adorais ce que je faisais, j'aimais beaucoup mon quotidien. Mais voilà, j'avais envie de faire. J'aurais pu continuer 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin, évidemment. Mais voilà, je me projetais pas 20 ans encore, en fait. Voilà. Et avant vous, ça ressemblait à quoi Casa Lopez? Enfin, moi, je trouve que c'était une. Comment vous définiriez Casa Lopez? Quelle est son histoire même de la marque? J'ai pas l'impression de l'avoir tant changé non plus. Enfin, j'ai fait beaucoup de changements, mais c'était de toute façon une maison qui fabriquait des tapis d'Occident, qui les imaginait, qui les fabriquait, qui les vendait. Et il y avait, c'était à la fois, il y avait un petit chic quand même, il y avait un chic un peu couture, un peu, voilà, un chic. Et en même temps, ça restait des prix abordables, en fait, voilà. C'était une bonne maison, de qualité, et en fait, qui existait depuis une trentaine d'années, en fait. Et vous vouliez lui apporter quoi? Qu'est-ce qui manquait? Moi, j'avais envie d'une marque plus globale, en fait, qui faisait de l'art de vivre. Moi, j'avais envie d'assiettes, j'avais envie de verres, j'avais envie de mobilier, j'avais envie de lampes, j'avais envie de voilà que ce soit une. C'est-à-dire qu'en fait, le tapis, c'est toujours une part très importante chez Casa Lopez et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y en a partout chez moi. Je trouve que encore une fois, ça apporte du confort, un confort réel et un confort visuel aussi. Mais j'avais aussi envie d'y apporter. En fait, les objets avec lesquels je vis, c'est-à-dire que souvent, je fais d'abord les objets pour moi. Et ensuite, ils rentrent chez Casa Lopez, mais en fait, ils sont déjà chez moi. Les lampes qui sont chez Casa Lopez, elles étaient avant chez moi. C'est-à-dire que je les ai fait fabriquer, je les ai eues chez moi, et puis après, en fait, ça m'a servi de prototype pour faire le reste. Vous êtes du coup quand même appuyé sur un savoir-faire, une société qui existait déjà. Est-ce que c'est plus facile que de partir de zéro? Je sais pas ce qui est le plus difficile, parce que moi, j'ai repris une chose existante. Je pense que ce qui est plus facile, en tout cas, c'est d'avoir tout de suite un quotidien. C'est qu'on va tout de suite voir ces magasins, on va tout de suite déjà compléter les collections de tapis, en imaginer d'autres, réimaginer un... Voilà, on part d'une base et après, en fait, je pense que c'est plus facile, vraiment, c'est ça, c'est d'avoir un quotidien tout de suite. Et de ne pas être tout seul chez soi avec une feuille blanche. Voilà, on a déjà des points de vente, voilà, on peut faire fonctionner déjà un petit peu quelque chose et puis après on l'étoffe. 5 ans plus tard, 6 ans plus tard même, est-ce que vous êtes content de là où vous l'avez emmené?
Oui, je suis content parce qu'en fait, je trouve que ça me ressemble. C'est des objets qui me plaisent, que j'ai imaginés, qui fonctionnent ensemble. Je trouve qu'ils fonctionnent partout. Alors, Catalopès, c'est vrai que c'est toujours un peu des vacances, du sud, du bassin méditerranéen. Mais en fait, c'est des objets qui fonctionnent aussi très bien à Paris. Et oui, je suis content parce qu'en fait, c'est une entreprise qui est assez petite pour finalement que tout me plaise en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est fait chez Casa Lopez, on est une très petite équipe, donc en fait, on l'a imaginé, on l'a conçu, on a réfléchi. Enfin, voilà, on a tout fait nous-mêmes. Donc oui, ça me plaît, ouais, beaucoup. Et justement, vous en parliez tout à l'heure, on a l'impression que ce sont des objets, les tapis, etc., qui ont été créés pour vous avant tout, en fait, et que vous déclinez maintenant pour Casa Lopez. Oui, c'est vraiment, les objets que je préfère, ou avec lesquels je préfère vivre, je les imagine d'abord pour moi, pour la campagne, pour ma maison. C'est souvent des choses ou des objets que j'ai eu dans l'enfance. Ou voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur. En fait, je les fais d'abord pour moi. Et puis après, ça arrive que 2 ans plus tard, on les retrouve chez Casa Lopez. Ouais. Vous êtes le DA. Comment ça se passe? Vous créez des collections ou c'est au gré de vos envies? Alors, c'est au gré de mes envies. C'est-à-dire que quand j'ai une idée et une chose à laquelle je crois, je la fabrique. Et après, il peut y avoir des thèmes, mais quand vous faites un service de table avec, c'est sûr que après vous imaginez parfois le soie à champagne, des récipients, des bols. Oui, il peut y avoir des thèmes quand même. Mais c'est quand même vraiment au gré de mes envies. C'est-à-dire que je vais pas me dire tout d'un coup, parce que j'ai fait un service avec des fleurs d'artichaut, je vais pas forcément faire des fleurs d'artichaut partout et faire un thème sur le potager. Il faut que ça reste léger. Enfin, je trouve que je fais des choses très différentes, mais qui fonctionnent ensemble. Par exemple, le dernier service que j'ai fait, il y a un service avec des châtaignes et un service avec des artichauts. Mais en fait, j'ai fait ces 2 services différents dans les mêmes couleurs qu'on peut complètement mélanger. Donc voilà, je fais des. Non, je fais pas Ça sort quand ça sort un petit peu, quand les choses sont prêtes et quand elles sont abouties. Ah, vous avez toute une collection d'art de la table, des assiettes, des verres, des plats, des bols. Tout est artisanal. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est fabriqué où? Alors, c'est fabriqué. Il y a des choses qui sont fabriquées en Espagne. Toute la vaisselle qui vient d'Andalousie, en fait, on a modifié un peu les dessins traditionnels andalous. On a fait des couleurs qui n'existaient pas dans les couleurs traditionnelles. Il y a beaucoup de vaisselle telle qu'on imagine et qui est peinte à la main, qui vient du Portugal. Il y a aussi toutes les terres mêlées en fait qu'on fait faire dans la région d'Apt, qui est en fait une technique du XVIIIe siècle et qui vient de cette région. On a des verres qui viennent d'Italie, d'autres du Portugal. On a des puzzles de plats qu'on fait faire en Italie. Enfin voilà, ça reste toujours quand même très sur le bassin méditerranéen en fait, qui était un peu l'ADN de Casa Lopez, en fait, l'idée du sud. Qui imagine les dessins? C'est vous? Oui, c'est moi. Alors moi, je ne sais pas dessiner, donc c'est toujours très très moche ce que je dessine. Je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime pas. Mais donc mes dessins sont toujours assez affreux. Enfin, donc comment ça se passe après? Donc je fais des collages. Par exemple, pour les tapis, par exemple, je fais des collages, je fais des dessins très approximatifs et j'aggrave des morceaux de laine dessus pour montrer les couleurs. Et ensuite, je les envoie à l'atelier et eux font quelque chose qui ressemble plus à ce que j'imagine. Enfin voilà. Et on fait des allers-retours comme ça, soit avec l'atelier, soit avec un graphiste ou un dessinateur. Et pour les assiettes, c'est pareil. En fait, je fais un premier dessin très très laid en faisant un placement, en disant quelle chose je veux. Puis après, on travaille comme ça. Et d'où vous vient l'inspiration? Pourquoi vous dites, je vais faire ça? Vous parliez d'artichaut tout à l'heure. En fait, moi, je trouve que l'inspiration, ça vient souvent de l'enfance, moi, je trouve. Des choses qu'on a vues quand on était petit. Ça vient plutôt de l'intérieur de soi que de l'extérieur. Je trouve que c'est pas... un voyage en Inde ne va pas m'inspirer une collection indienne. Enfin, ça va plutôt être... c'est plutôt des choses qu'on a à l'intérieur de soi et puis qu'on retrouve, en fait. Des choses qu'on a vues quand on était petit. Et puis tout d'un coup, on voit quelque chose et ça nous parle tout de suite. Et puis voilà, et puis après, mais c'est ça, ou alors un objet qui nous manque dans la vie du quotidien, ou une façon de s'en servir, ou voilà, c'est ça en fait qui me. Et puis j'y pense tout le temps, en fait. Casa Lopez, j'y pense tout le temps. Tout, de toute façon, chez vous, s'appuie sur les savoir-faire traditionnels. Le tissage, la broderie, la verrerie, c'est quelque chose qui est important? C'est important pour plein de raisons. C'est important parce que
parce qu'en fait, j'aime bien cette espèce de côté qui peut être parfois imparfait. Et j'aime l'idée des petites séries, parce qu'en fait, moi, je fais aussi... j'aime bien aussi... j'aime bien faire des choses en petite quantité. Et puis, bon, j'aime les savoir-faire, j'aime aller me promener en France, trouver des artisans, en France ou ailleurs d'ailleurs, mais j'aime aller me... Je trouve que c'est toujours des bonnes surprises. Parce qu'en fait, vous avez une idée, puis vous rencontrez quelqu'un, et puis finalement, vous vous rendez compte que votre idée, elle peut être soit améliorée, soit en fait, c'est pas faisable, soit... Enfin voilà, c'est toujours un peu une recherche avec, qui est très satisfaisante, excitante. Alors, vous parliez beaucoup du tapis, on n'a pas encore échangé dessus. Le tapis, c'est le métier historique de Casa Lopez. Ouais. Comment on travaille un tapis? Quelles sont les étapes de création, en quelques mots? Bah, Alors après, il y a plein de techniques pour faire des tapis. Nous, on fait... Et en fait, finalement, les étapes de création, elles dépendent de elles dépendent de la technique. C'est-à-dire que si vous faites un tapis au point d'Arraiolo, qui est un point portugais avec lequel nous, on travaille beaucoup, il est entièrement fait à la main. C'est comme un canevas, en fait. C'est une toile de jute qui est entièrement brodée. Donc là, vous n'êtes pas limité ni dans la taille, ni dans les couleurs, ni dans le dessin. Vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque c'est comme un tapis au petit point. Donc là, finalement, ça peut être un dessin, ça peut être un dessin qu'un enfant a fait, que vous trouvez particulièrement beau, et on peut le réimaginer comme ça. Ça peut être, on peut partir d'une frise, on peut faire une chose asymétrique, on peut faire tout ce qu'on veut, absolument tout ce qu'on veut. Avec les tapis tuftés ou les tapis noués main, c'est la même chose. On n'est pas limité dans la couleur. Le tufté, ça donne un peu un aspect comme ça, comme du velours de laine. Enfin, on peut vraiment choisir le dessin, la couleur. On est très libre. Après, il y a d'autres techniques avec lesquelles nous on travaille où on est limité en fait à 3 ou 4 couleurs, parce que sinon en fait chaque couleur rajoute une épaisseur au tapis. Et du coup, vous finissez par avoir des tapis beaucoup trop épais. Donc, on est limité à 3 couleurs. Chez Casa Lopez, nous, on aime beaucoup le mélange de jute et de la laine, parce que c'est un peu toujours l'idée de Casa Lopez, c'est toujours une chose simple et sophistiquée à la fois. Donc, c'est toujours le jute et la laine. C'est toujours... moi, j'aime finalement que même les assiettes soient peintes à la main avec des dessins qui peuvent être très sophistiqués. En revanche, c'est toujours de la faïence ou de la terre cuite. Je ne travaille pas du tout avec la porcelaine. J'aime bien en fait le mélange toujours d'une chose brute avec une chose très sophistiquée. Et beaucoup de matières naturelles, même pour les tapis, c'est la laine, oui, on la a jute. beaucoup de matières naturelles. Je suis en train de réfléchir, mais pratiquement que des matières naturelles. Ouais. Et vous proposez en fait des tapis sur mesure. Comment on choisit quoi? Et ça se passe comment? Alors, ça peut se passer de plein de façons. C'est-à-dire que soit vous venez avec déjà une idée que vous avez, ou une photo d'un tapis qui était chez votre grand-mère, ou vous avez envie qu'on refasse avec vous. Et puis, soit en fait vous arrivez avec une idée déjà qui est prête, et puis nous on vous aide à la réaliser, à choisir une technique qui fonctionne pour la réaliser. Soit vous allez venir avec des photos de votre appartement, et puis sans savoir trop, puis là on peut vous aider aussi. En fait, nous on va vous aider à choisir la technique la plus appropriée, qui fonctionne avec votre budget, et puis on va vous aider à choisir les couleurs. Vous avez aussi développé Atelier Casa Lopez, qui est dédié aux sur-mesure pour les pros. Pour les architectes, alors en fait, souvent c'est des techniques qui permettent de faire des très grandes pièces ou des choses vraiment sur mesure, mais avec qui sont assez sophistiquées, plus compliquées à réaliser, qui sont moins faites pour le grand public. En fait, c'est bien d'avoir un professionnel pour les concevoir. Vous avez 3 boutiques à Paris? J'ai 3 boutiques à Paris. Oui. Quelle est la différence entre chaque boutique? Elles se ressemblent ou Alors, il y a tout l'univers de Casa Lopez dans chacune. Après, en fait, il y a des petites différences, parce que la taille de certaines permet vraiment de montrer tout ce qu'on fait chez Casa Lopez. Et puis d'autres, on fait des sélections, en fait. Mais en fait, oui, voilà, on retrouve tout l'univers de Casa Lopez, en tout cas, dans chaque boutique. On vous retrouve aussi vous vendez en ligne. Et en fait, oui, voilà. Et on vend avec le site internet, et on expédie dans le monde entier, et ça fonctionne bien. Le style à la française marche bien à l'étranger? Je crois que ça marche bien à l'étranger, oui, le style à la française. Oui, puis en fait, je pense que ce qui est attirant quand on est à l'étranger, mais c'est comme pour nous quand on voyage, je trouve que c'est des choses qu'on ne trouve pas partout. C'est-à-dire que moi, j'adore aller à l'étranger et retrouver des magasins en fait, où je n'ai pas l'équivalent en France. Et d'une certaine façon, c'est de plus en plus rare, en fait, parce que maintenant, on retrouve toutes les enseignes qu'on connaît, on les retrouve dans le monde entier. Et je pense qu'en fait, les choses qu'on ne trouve pas à l'étranger, c'est les choses auxquelles on est assez attaché. Vous êtes combien chez Casa Lopez maintenant? On est une petite dizaine, ouais.
On est une dizaine. Au bureau, on est 3. C'est une petite structure. Et puis après, ils sont par équipe de 2 ou 3 dans les magasins. Alors, il y a quelques jours se terminait l'exposition de votre maison rêvée en Provence avec Edith Mézard. Vous avez aussi été l'invité des Galeries Lafayette pour l'événement Normandie Chérie. Donc, et je crois que vous avez une maison dans Luberon et une autre en Normandie. Alors, est-ce que votre cœur balance ou vous avez une petite préférence? Mon cœur balance, c'est sûr, mais la Normandie, c'est là où j'ai tous mes souvenirs d'enfance. Et on avait une maison où j'allais passer tous mes week-ends, j'avais des cousins, et donc voilà, donc je suis très attaché à la Normandie parce que ça a été en fait voilà des souvenirs d'enfance et aussi parce que j'aime les jardins et que je trouve qu'on peut faire de très jolis jardins en Normandie. Et la Provence, en fait, c'est le parfum des vacances pour moi. Donc c'est autre chose. J'aime beaucoup y aller, j'y passe tous mes étés. Je travaille depuis la Provence, en fait, souvent à partir du mois de juillet. Et en fait, c'est plus un parfum de vacances. En fait, c'est la maison de vacances dans laquelle on va moins souvent, mais quand on ouvre les volets, on se sent vraiment ailleurs. Et elles sont très différentes l'une de Très. l'autre? Bah, Ou est-ce alors, qu'on très, retrouve très, la parce pâte que Casa Lopez dans les deux? non, elles sont assez différentes. Non, elles sont très différentes. À quoi elles ressemblent l'une et l'autre? Ma maison Normandie, ça ressemble à un petit cottage. C'est des toutes petites pièces. C'est très confortable parce que c'est une maison que j'avais imaginée plus pour l'hiver. Et il y a des toutes petites pièces. Ça reste toujours coloré parce que voilà, c'est ce que j'aime. Il y a des couvertures en guise de rideaux aux fenêtres. Enfin, c'est comme une espèce de cocon et ça ressemble à une petite maison anglaise très fleurie. Voilà. Et la Provence, ça ressemble à ces maisons en pierre sèche, sinon c'est une magnanerie. Et les espaces sont plus grands, on vit beaucoup à l'extérieur, donc c'est assez différent. Après, elle est plus la maison en Provence est plus contemporaine. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des tendances, justement? Bah, a priori, en fait, j'aime les. Est-ce que vous suivez les tendances? Non, parce que je regarde pas tellement. J'essaye de pas regarder ce que font les autres, parce que je trouve que sinon, justement, je trouve que ce qui est le plus important, en fait, quand on c'est de rester concentré, consistant dans son goût, c'est de regarder, en fait, ce qu'on fait, et voilà, de regarder sa copie. Je trouve que dès qu'on commence à essayer de faire quelque chose qui peut-être se vendrait bien, parce que on en voit beaucoup plus. Enfin, d'ailleurs, je pense que ça marche pas déjà. Je pense qu'il faut faire vraiment ce qu'on sait bien faire et rester dans son univers et dans son. Après, moi, les tendances, non. Moi, j'aime Moi, j'ai un goût pour les objets anciens, pour certains objets. J'ai pas un goût pour le design, par exemple. C'est pas du tout. Je saurais pas quoi choisir. C'est pas mon truc. Je saurais pas quoi choisir. C'est pas mon. Donc voilà. Non, 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 je crois pas que je suis. Comment vous définiriez votre style? Moi, c'est latin, c'est certain. Latin, c'est coloré, c'est artisanal, c'est latin et coloré. Ouais, je crois que ça définit bien Casa Lopez. Et est-ce que Casa Lopez, c'est exactement le même goût, le même style que Pierre Sauvage? Alors, pas forcément, parce que alors, autant il y a beaucoup d'objets en fait qui sont chez moi et qui finissent chez Casa Lopez. Après, quand je suis chez moi, j'essaye de pas avoir un univers qui ne soit que Casa Lopez, parce que finalement, j'ai tellement les yeux rivés dessus toute la journée que je suis content de regarder autre chose quand je rentre chez moi le soir. Mais On est chez vous, hein, on précise, on entend depuis tout à l'heure vos chiens. J'ai 3 chiens, voilà, Ouais. et Ce sont des tout petits chiens. qui sont des Shih Tzu. Que j'ai récupéré à droite à gauche, et voilà, les chiens, les animaux, c'est assez important dans ma vie, et Ah oui? voilà, les chiens particulièrement. Mais Est-ce qu'il y a des personnalités, des créateurs ou des designers que vous admirez, qui vous inspirent? oui, il y en a, bien sûr. Alors moi, je suis très admiratif. Enfin, je l'ai toujours été du style de David Hicks, dans un goût très anglais, et je trouve que voilà, c'est extrêmement coloré, et puis je trouve qu'il a vraiment inventé un style de tapis, de décoration. C'était une version très luxueuse des années 70 aussi. Enfin, voilà, j'ai toujours beaucoup de. À chaque fois que je regarde ses livres, je suis toujours très admiratif de son travail. Est-ce que vous avez un meuble ou un objet préféré? J'ai un meuble ou un objet préféré. Je suis en train de réfléchir. J'aime beaucoup les sculptures de Denis Polge. J'ai un singe dans le salon que j'aime beaucoup, voilà, qui est perché sur un rocher comme ça, que je vois toujours quand je passe, et que j'aime beaucoup.
J'ai un meuble qui était chez mes grands-parents, qui est chez moi à la campagne, que j'aime beaucoup aussi. Oui, j'aime bien les objets en général. Quel est votre dernier achat ? Mon dernier achat, c'est une paire de pieds de lampe que j'ai acheté sur eBay. Une paire de pieds de lampe en céramique orange. Voilà. Et votre prochain achat ? Et mon prochain achat, qu'est-ce que ça va être mon prochain achat ? Je pense que ça va être une plante en papier que j'ai vue sur un site internet que je trouve très jolie et du coup j'aimerais bien m'acheter. Ouais. Vous avez un goût qui est très précis. Quel conseil vous donneriez pour se créer un intérieur très personnel ? Moi, je trouve que justement, ce qui est important, c'est de partir d'une pièce un peu forte qu'on aime. Alors, ça peut être un tissu qu'on adore et avec lequel on veut faire des rideaux. Ça peut être un tapis. Mais voilà, partir d'une chose très forte. Et je trouve que c'est assez rassurant quand justement, on sait pas par où vraiment commencer. Parce que vous la placez dans l'espace. Et puis après, voilà, vous pouvez commencer à organiser petit à petit tout autour de cet objet. Et je trouve que ça rend la chose beaucoup plus facile. Mais ça peut être un canapé, ça peut être un fauteuil, ça peut être mais vraiment quelque chose, un objet qu'on aime vraiment fortement et voilà, et commencer autour de ça et le faire petit à petit. Et comment on donne du style à un intérieur ? Sur quels éléments il faut miser ? Ça dépend vraiment de l'intérieur, mais je dirais le plus important, je trouve, c'est trouver ce qu'on aime. C'est chercher ce qu'on aime et trouver ce qu'on aime. Comme dans plein de domaines d'ailleurs. Je trouve qu'une fois que vous avez identifié ce que vous aimez, voilà. Je trouve que du coup, forcément, ça donne un style puisque c'est le goût de quelqu'un. Et après, il n'y a pas de... L'autre chose à laquelle je pense souvent quand je vois les gens qui arrivent chez Casa Lopez, c'est-à-dire que souvent, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. C'est-à-dire qu'ils ont souvent l'impression, quand ils regardent des tapis, qu'en fait, il y a un bon choix et que les autres sont une erreur. Et en fait, c'est pratiquement jamais le cas. Il y a 5 choix différents, mais il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais goût ? Quelle est pour vous la faute de goût ? La faute de goût, en fait, la faute de goût, c'est quand ça ne fonctionne pas. Voilà, je trouve que c'est ça la faute de goût. Mais vous pouvez mélanger des imprimés, vous pouvez mélanger des poids, des rayures. Enfin, il y a un moment où quand on rentre dans un espace, on se sent bien, on voit si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Mais la faute de goût, c'est quand ça fonctionne pas. Mais il n'y a pas. Moi, je trouve qu'on peut pas donner un conseil en disant on mélange pas les poids et les rayures ou s'il y a une moquette. À carreaux, tu pourras pas mettre des rideaux comme ci. Enfin, voilà, on peut. Il y a pas parce que parfois le trop épuré et quand il y a aucune prise de risque, ça peut être ça la faute de goût peut-être. Ouais. Merci beaucoup, Pierre. Ouais, je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.